Allô gang, aujourd'hui ça me tentait de vous parler dans un de mes endroits préférés, c'est-à-dire la forêt. J'aime tellement ça être ici, ça fait tellement du bien au moral. Puis quand je file pas, ben ça c'est une de mes ressources de venir marcher tranquillement avec mon chien, avec mon chum, écouter de la musique, pas parler. Fait que c'est pour ça aujourd'hui que j'ai choisi cet emplacement pour faire un petit palpage, on jase. Alors, écoutez la vidéo puis vous allez voir qu'est-ce qu'il y en suit. Bon ben, pour commencer, je voulais parler comment on se sent quand on voit que ça fonctionne pas, qu'on n'est pas capable de tomber enceinte, que les tests sont toujours négatifs. En passant, je pense qu'on est tous un peu folles quand on essaie vraiment d'avoir un enfant, du genre que notre armoire est pleine de tests de grossesse, pleine de tests d'ovulation. Faire pipi dans un petit plat, ça devient quasiment quelque chose de normal. On se lève le matin, prend un petit plat, fait pipi, fait son test. Je vous le dis les filles, je pense qu'on est tous comme ça, puis c'est normal que tout de suite, quand on a un symptôme, on sent, on se dit tout, hé mon Dieu, on dirait que j'ai mal au cœur, hé, j'ai mal au sein. Mais c'est tellement normal, là. Mais c'est ça qui est plate, parce que je pense que quand on veut tellement que chaque mini-symptôme fait qu'on se fait des idées. C'est quand on se fait des idées qu'on se fait de la peine puis que c'est plus dur, que tout de suite on commence à se faire des scénarios dans notre tête. Parce que dès qu'on sent « Oh, petit mal d'estomac », on se dit « Hé, mais d'un coup, ça se fait positif ». Là, tout de suite, notre cerveau s'enclenche en se disant « Ok, comment qu'on va l'annoncer? Hé, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Puis je pense qu'on fait tout ça, puis c'est normal de faire ça. Puis je pense pas qu'on est une plus folle que l'autre. Ensuite, je voulais vous dire qu'il faut faire aussi attention parce que des fois on commence à se dire quand on voit toujours que c'est négatif, qu'on fait des choses pour, qu'on est rendu en clinique de fertilité, que ça fonctionne pas, ben des fois on se dit, c'est-tu là qui m'a envoyé un message? C'est parce que je suis pas faite pour être mère? C'est-tu parce que la vie me dit, ben peut-être que t'as pas le bon conjoint, peut-être que c'est pas l'homme de ta vie? On se pose tellement des questions, mais bien, il faut faire complètement abstraction. C'est bien dit? Oui. Il faut faire abstraction de tout ça. Parce que y a personne qui peut décider que t'es pas faite pour être une mère, que ton chum c'est pas le bon, ou que ton couple est pas assez fort pour survivre à ça. Moi ça, je crois pas à ça. Fait que quand quelqu'un dit c'est l'univers peut-être qu'il veut pas, fuck off, ok? C'est juste parce que je suis pas. C'est juste parce qu'on n'est pas chanceux. Puis peut-être qu'on a besoin on a plus d'épreuves que les autres à faire pour prouver quoi. Je le sais pas. Mais il faut vraiment pas s'arrêter à ça, il faut pas se démoraliser en se mettant des points négatifs sur le dos. Où est-ce qu'on en est là? On n'a vraiment pas besoin de ça. Après ça, ben pour les conjoints, là, des fois ils comprennent pas comment on se sent quand on est triste. Puis je crois que c'est vraiment important que dans notre couple, on se parle, qu'on explique comment on se sent. Parce que le gars, il vit pas ce que nous, on vit. C'est bien beau, oui, il est triste, ça n'a pas fait. Mais il peut pas comprendre comment on se sent parce que c'est nous qui a eu des rendez-vous, c'est nous qui vit les hormones, c'est nous qui vit tous les échos, les prises de sang, les injections qu'on donne. Je crois que c'est vraiment important d'en parler avec son conjoint pour que le plus qu'il comprenne. Puis souvent, au début, ben, quand j'annonçais à mon chum, bon, ben, ça n'a pas fait, c'est encore négatif. Là, je le regardais, j'étais comme là. Ouais, mais, t'es pas triste? Pourquoi moi je pleure? Pourquoi tu pleures pas? Ben, en discutant, bon, on s'est comme rendu compte que si lui se met à pleurer, puis moi je pleure, c'est qui va consoler qui? Et qu'après ça, je me suis dit, oui, c'est vrai que mon chum est moins triste que moi. Il est déçu. Mais, s'il serait autant déçu que moi, il pourrait pas être là pour me supporter, puis me donner du moral, puis être positif. Fait qu'en quelque sorte, c'est normal. Il faut comprendre que les gars ne vivent pas comme nous, mais qu'ils sont autant déçus, mais d'une autre façon. Comme la femme et l'homme, on sait très bien que c'est pas pareil. Après ça, par exemple, je vais vous donner un exemple.
Quand on allait, moi j'ai beaucoup de rendez-vous, quand j'allais au rendez-vous avec mon chum, ben souvent il devenait très impatient. Puis ça me choquait. Parce que, excusez les gars là, mais il faut comprendre que vous avez quoi? Un rendez-vous par 6 mois là, dans tout ça, c'est rare que vous veniez obligatoirement avec nous là. Fait que quand vous chialez que c'est long là, nous autres, à chaque fois, c'est toujours long. Puis les hôpitaux, ça va toujours rester comme ça va toujours être long. Fait que s'il vous plaît, messieurs, soyez patients parce que nous, on est vraiment patients. Puis on y va beaucoup plus souvent que ça. Mais tu sais, quand le contenu est présent puis t'aide, je pense que c'est vraiment ça l'importance. Puis ils comprennent pourquoi qu'on passe puis qu'ils savent que c'est difficile. Fait que c'est juste une petite vidéo pour parler puis vous dire que c'est normal d'avoir toutes sortes d'émotions puis de passer de haut à des bas, mais que c'est une affaire de couple puis que c'est vraiment important que on soit solide. Puis je pense que si on réussit à passer par-dessus ça, tout le monde, je parle de toutes les couples, quand on va avoir un enfant, ça va être bien. Parce qu'avec toutes les émotions qu'on nous fait vivre en ce moment, là, je crois que ça fait juste solidifier le couple. Fait que voyez ça positif, gang. On va être fort, notre couple va être un couple durable.